Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui dans Word 2013 comment afficher, mettre en forme et modifier l'échelle des axes dans un graphique. Alors pour ça, on a sélectionné ici un graphique et vous voyez que ici il n'y a pas d'axe apparent. Donc on va commencer par afficher l'axe et après nous pourrons le modifier. Pour afficher l'axe, je commence par sélectionner mon graphique en cliquant n'importe où dessus exactement comme je viens de le faire. Puis je me rends dans l'onglet Outils de graphique, création de mon ruban. Je vais tout à gauche dans Ajouter un élément de graphique. Je clique pour ouvrir le volet déroulant. Dans Axe, je vais afficher l'axe vertical principal. L'axe vertical est maintenant affiché. Je vais sélectionner cet axe et ouvrir un volet déroulant qui va me permettre de le mettre en forme et d'en modifier l'échelle. Pour ça, je vais simplement double-cliquer dessus et vous voyez qu'il y a bien mon volet qui s'ouvre sur la droite. Alors ce volet il va me permettre de faire plein de choses qu'on va voir ensemble tout simplement en modifiant tous les paramètres. La première des choses c'est que ce volet va vous permettre de modifier l'échelle de votre axe. Vous voyez que vous avez ici le minimum et le maximum que vous pouvez mettre si vous le voulez en automatique, ou vous pouvez aussi le paramétrer vous-même en mettant par exemple un minimum qui ne soit pas 0 mais un minimum qui soit 1, et vous voyez que votre graphique s'est adapté automatiquement à cela. Vous pouvez aussi mettre un maximum qui est évidemment supérieur et à nouveau votre graphique va adopter votre mise en forme exactement comme vous le voyez. Maintenant, imaginez que vous ayez aussi envie de changer l'unité principale. Là par exemple, nous allons de 1 en 1 puisque l'unité principale est 1. Vous voyez qu'on passe de 1 à 2 puis de 2 à 3, donc on va bien de 1 en 1. Vous pouvez aussi décider de régler de 2 en 2. Et là vous voyez que vous allez de 1 à 3, de 3 à 5 et de 5 à 7 directement. Vous pouvez aussi le faire sur l'unité secondaire s'il y en a une, mais là, il n'y en a pas. Après ça, vous pouvez choisir où l'axe horizontal va couper cet axe-ci. Alors, nous allons le faire et nous n'allons pas laisser automatique, nous allons mettre valeur de l'axe et nous allons mettre par exemple ici 2. Alors ici, on ne va pas le voir s'afficher puisque l'axe horizontal n'est pas affiché, mais voici ce que ça veut dire. Ça veut dire que normalement, votre axe qui est ici horizontal est toujours en bas sur votre graphique et qu'en général il coupe cet axe-ci à 0. Maintenant que nous avons fait cette modification pour qu'il le coupe en 2, l'axe qui est ici ne va pas rester en bas mais va monter ici et va couper votre graphique ici puisqu'il sera à 2 sur cet axe-là. Vous pouvez aussi changer les unités d'affichage pour changer les centaines, milliers, etc. Ça c'est si vous avez des très grands nombres, dans ce cas là il va vous mettre une petite légende pour vous indiquer que c'est en milliers ou autre, mais là ça n'est visiblement pas la peine. Une fois que vous en avez fini avec l'option d'axe, vous pouvez fermer l'option d'axe et passer à autre chose, par exemple la graduation, les étiquettes ou les nombres. Ce qui va aller relativement beaucoup plus vite puisque vous le voyez, il y a beaucoup moins de paramètres. Alors la graduation, on va la choisir par exemple on va la mettre sur l'axe. Vous voyez que quand on fait ceci, je vais dessaisir ceci. Vous voyez qu'on a maintenant une graduation qui est indiquée, qui a un trait avec à chaque fois un petit tiret sur notre graduation. On va la resélectionner pour retourner ici. Et nous allons faire par exemple type de graduation aucune. Et là vous voyez, si je fais ça, qu'il n'y a plus le petit tiret à chaque fois. Je vais resélectionner ceci. Je vais retourner dedans pour continuer. Si je vais maintenant sur étiquette, position de l'étiquette c'est simplement où se situe le petit chiffre. Là, il est à côté de l'axe. On peut le mettre ailleurs, par exemple en haut, à savoir ici. Mais nous, on va garder à côté de l'axe. Mais vous voyez que vous pouvez changer sa position. Et enfin, le nombre que l'on peut modifier. Ici, nous avons une catégorie qui est générale, donc il s'affiche par défaut exactement comme ce que nous avons rentré. Mais nous pouvons mettre d'autres types. Par exemple, nous pouvons mettre des fractions, des choses scientifiques très avancées, des pourcentages, des heures, ou monétaire. Donc on va essayer nous avec monétaire. Lorsque vous avez mis monétaire, vous voyez que vous pouvez choisir le nombre de chiffres après la virgule, ça s'appelle le décimal. Donc là par exemple, nous on peut en mettre si on veut 0. Vous voyez effectivement que ça prend la forme à nouveau, aucun chiffre après la virgule. On peut choisir le symbole puisqu'on n'est pas forcément en euros, on peut être en autre chose, donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'autres symboles. Nous pouvons choisir, bref, plein d'autres options selon le type de nombre que nous choisissons.
Et enfin, si nous voulons changer la police d'écriture de ceci, nous pouvons nous rendre dans Accueil et utiliser toute cette partie pour changer l'écriture comme nous le voulons, en mettant par exemple en gras et en italique. Mais ça, je pense que vous savez le faire. Si ça n'est pas le cas, je vous renvoie vers la playlist qui s'appelle Formation Word, le texte, pour mettre en forme le texte. Vous savez maintenant afficher, mettre en forme et modifier l'échelle des axes dans Word 2013. Cette vidéo était un petit peu longue, mais vous avez vu qu'il y avait beaucoup de choses à voir et à dire. Si vous voulez maintenant aller encore plus loin avec la mise en forme de vos graphiques, eh bien je vous conseille d'aller dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir!